Pourquoi ce besoin de protagonisme sur les réseaux sociaux? Pourquoi cette urgence à se montrer, à se mettre en scène, à exister dans le regard des autres? Psychologiquement, ce besoin n'est pas superficiel. Il touche à l'identité même. Nous vivons à une époque où l'estime de soi s'est externalisée. Autrefois, elle se construisait sur la cohérence entre nos valeurs et nos actes. Aujourd'hui, elle se nourrit du reflet que les autres nous renvoient. Le regard virtuel est devenu le miroir du moi. Ce protagonisme, c'est la tentative de réaffirmer son existence dans un monde saturé d'images et de voix. Chaque publication agit comme un rappel d'être. Je ne disparais pas, je continue d'exister dans la conscience d'autrui. C'est une forme d'angoisse existentielle numérisée. Mais derrière cette mise en scène, il y a souvent une faille narcissique, une difficulté à se sentir assez sans validation extérieure. Les réseaux exploitent ce mécanisme psychique. Le cerveau libère de la dopamine à chaque interaction positive, créant une boucle de dépendance émotionnelle. On ne poste plus pour partager, mais pour se rassurer. Ce protagonisme cache donc un paradoxe. On s'expose pour se sentir vivant, mais plus on s'expose, plus on devient vulnérable. L'image publique finit par remplacer la présence réelle. On devient le gestionnaire de son double virtuel, comme si l'ombre numérique prenait le pas sur le corps. D'un point de vue psychologique, c'est une dissociation douce, presque imperceptible. Le moi intime se retire et le moi social prend toute la place. C'est le triomphe du personnage sur la personne. Et pourtant, ce besoin de visibilité n'est pas seulement pathologique. Il révèle aussi un manque collectif, celui de lien, d'écoute, de reconnaissance. Les individus ne veulent pas forcément être célèbres, ils veulent être perçus, entendus, validés. C'est le symptôme d'une époque où la solitude est devenue la norme silencieuse. En vérité, le protagonisme sur les réseaux ne dit pas « regardez-moi », mais plutôt « voyez-moi exister pour que je puisse y croire moi-même ». C'est une supplique déguisée, un cri moderne en quête d'écho.